Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus. Je vous avoue qu'au moment où j'ai sélectionné les 3 signes qui avaient regardé le plus les vidéos, vous arriviez en 4e position. Et en fait là quand j'ai regardé, mais bon, vous n'avez pas dépassé les Vierges parce que vraiment il y a eu beaucoup de visionnage, mais vous avez dépassé les Capricornes, vous avez dépassé les Poissons. Donc du coup, je vous fais votre petite vidéo bonus. Et je voulais remercier voilà, les chouettes commentaires que j'ai eus de la part de Flo, de la part d'Eric. Voilà, je voulais faire un petit coucou à Karine, les 2 Karine avec un C et avec un K, à Laurence et à Marie, et bien évidemment à Ariel. Voilà, donc je vais faire un premier tirage qui va concerner un petit peu tous les Sagittaires avec l'oracle de la Triade, et après on ira voir avec le tarot un petit peu vraiment selon chaque situation. Donc on va commencer pour tous les Sagittaires par un petit message ici. Voilà, on va voir peut-être un petit message un peu spirituel par rapport à votre vie sentimentale. On va voir ce qu'on peut vous dire ici. Ah, c'est fou. Alors il y a une carte du petit Lenormand qui s'est glissée. C'est la carte de la clé. Et là on a l'amour quand même, hein. C'est waouh. Qu'est-ce qui se passe là? Vous trouvez les solutions par rapport à un amour, je sais pas, hein, par rapport à un amour, ici vraiment, soit on vous parle d'âme sœur, soit on vous parle vraiment de liens amicaux qui se transforment. Attendez, je peux pas vous laisser comme ça, hein. Donc pour tous les Sagittaires, juste avec une coupe. Qu'est-ce qu'on peut, quel est le message pour le moment? Ouais. Méditation. Ouais, il va falloir faire preuve de réflexion par rapport à ça, par rapport à l'amour, par rapport aux solutions que vous devez trouver, hein. Ouais, dites-moi en commentaire. Alors on va commencer par les Sagittaires qui sont célibataires. Donc quand je dis célibataire, hein, c'est officiellement célibataire, même s'il y a quelque chose de commencer avec quelqu'un, ou qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans votre tête. Bon, bref, voilà, vous avez compris quoi. Donc on va déjà regarder pour vous ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires. Alors, dis donc, quel tirage, hein, là, vous avez le roi de coupe, vous avez le 10 de coupe et vous avez le 3 d'épée. Bon, là, avec le roi de coupe, on peut avoir ici un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson. Mais bon, ça peut être également cancer ou poisson. Ici, il y a vraiment quelque chose où vous faites preuve de hauteur ici. Vous faites preuve de, je sais pas, vous vous élevez ici, vous méditez, vous réfléchissez par rapport à un amour ici, par rapport à un amour qui vous semble évident, mais on dirait que par rapport à cet amour là il y a de la distance ou il y a de la déception. Alors le 3 d'épée, hein, ça peut être la distance, ça peut être la triangulaire, en tous les cas c'est quelque chose qui n'est pas très très agréable ici. On va regarder d'un peu plus près, hein, mes chers Sagittaires. Alors, ouais, la deuxième ligne est un peu moins sympa. Là, on rejoint un peu ce 3 d'épée. On a un 5 d'épée, un 5 de coupe et une reine d'épée. Donc là, déjà, on a 2 5, hein. Donc, il y a une problématique ici chez vous de passer à autre chose, d'aller vraiment vers un changement. Le changement ici s'avère un peu compliqué ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de hauteur ici, qu'on réfléchit. En tout cas, on a quelqu'un de très mûr, très mature en face. Mais là, on sent qu'il y a quand même de la prise de tête, hein. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a de la prise de tête ici. Vous voyez encore un 5, mais là, c'est le pape, hein. Donc, on peut vous parler ici d'une personne taureau, hein, mais on vous parle surtout ici d'une réflexion par rapport à un engagement, j'ai l'impression, par rapport à une union, par rapport peut-être à une officialisation ici. C'est peut-être pour ça qu'on a le 10 de coupe qui nous parle quand même d'amour, hein, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, on est bien, hein, on a besoin de pas grand-chose, mais on a quand même ici peut-être une précédente relation ici qui n'a pas fonctionné, qui nous travaille encore ici, et du coup on a du mal peut-être à se lancer dans cet amour à cause de ça, hein. C'est peut-être ça, ce 3 d'épée, voilà, c'est peut-être vous en fait qui repensez au passé et ça crée un peu une triangulaire dans votre tête, hein. Mais on voit qu'avec cette reine d'épée, vous allez trancher ici, cette reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau, mais qui nous parle surtout du fait de trancher ici avec cette situation douloureuse.
Pour revenir au 5 de coupe, hein, c'est comme si vous aviez vraiment du mal à vous autoriser ici, à passer à autre chose, à vous autoriser à être aimé ici, parce que vous avez encore des culpabilités, parce que vous avez l'impression que il y a quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, vous pensez encore que c'est la personne qui vous correspond ici. Ouais, et vous essayez de maîtriser ça hein, pour vivre cet amour, mais c'est compliqué. Mais vous allez y arriver, hein. Reine d'épée, pour moi, vous y arrivez. Hein. Ouais, vous allez couper avec tout ce qui vous bloque ici, toutes vos pensées un peu négatives. Nous allons passer au Sagittaire en couple et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire ici par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Je crois que j'ai dit par rapport à votre vie, oui, émotionnelle, relationnelle, mais par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, bien évidemment. Ici, là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous aussi, vous avez un 3 d'épée. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Un 3 d'épée, 3 de denier, roi de coupe aussi. Il me semble qu'il y avait également le roi de coupe et le 3 d'épée pour les célibataires. Ici, là, les couples, on voit hein, qu'il y a une très belle collaboration, il y a une très belle entente, une très bonne entraide, pardon. Mais avec le 3 d'épée, il y a quand même de la déception, il y a de la douleur. On regrette quelque chose ici, on regrette quelque chose. Alors bien évidemment, ça peut nous parler d'une triangulaire. Hein. Mais si triangulaire il peut y avoir un lien de travail hein, parmi une de ces personnes. Mais on voit que là, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, mes chers Sagittaires. On peut ici vous parler d'un signe d'eau en face de vous. Vous allez essayer de faire preuve de maturité, de faire preuve de bon raisonnement par rapport à tout ça. Hein. C'est très important pour vous l'image en fait que vous donnez à voir et vous voulez vraiment donner l'image de quelqu'un de réfléchi, de quelqu'un de mature, de quelqu'un sur qui on peut compter ici. On va clarifier tout ça. Ici, vous voyez, quand je vous parlais du professionnel ici, hein, il peut y avoir une triangulaire liée au professionnel parce qu'on a l'huile de denier ici. Hein. Et du coup, il y a quelque chose qui est peut-être douloureux ici dans le milieu du travail, mais on vous dit que là, cette douleur, en fait, vous pouvez penser vos plaies beaucoup plus rapidement que ce que vous n'imaginez, en fait, mais il faut faire preuve de hauteur et de méditation. Peut-être vous faire aider ici par un thérapeute avec le pape, parce que là, on voit, hein, quand je vous disais, il y a une très belle entraide hein, dans le couple, peut-être par rapport aux enfants ici, mais vous vous sentez un peu célibataire au sein de cette relation, un petit peu, on a cette idée, ouais. Et il y a besoin d'équilibrer ici, il y a besoin de rediscuter de ce que vous voulez plus, de ce que vous voulez, voilà, parce que vous avez besoin de retrouver votre autonomie, mais sereinement, pas en vous sentant seul. Et là, comme je vous disais, avec le 3 d'épée, et le 8 de denier, on apprend un petit peu de ses échecs peut-être. Hein. Ouais, on réfléchit vraiment avec le mental ici pour avancer. On met ses émotions de côté parce que ces émotions, elles sont beaucoup trop douloureuses. Et on va vers ce roi de coupe. On va vers cette prise de hauteur. On va vers cette guérison. On va se faire aider même, je pense. Et on va sortir ici de nos blocages. Mais faites-vous aider ici. Hein. Faites-vous aider parce que, vous voyez, le monde, il est proche là. Hein. Vous avez la réalisation qui est à 2 pas, mais il faut vraiment sortir de certains blocages, de certaines blessures du passé ici. Nous allons passer aux Sagittaires qui sont en triangulaire et on va voir ici ce qu'on peut vous dire sur l'évolution de la situation. Alors, nous avons le 10 de denier, le 7 de coupe et le 2 de denier. Waouh, c'est un magnifique tirage là, mais ouais, il y a un mais. Effectivement, c'est ce 7 de coupe au centre là où on sent qu'il y a de la difficulté à faire un choix ici. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche un peu trop, la personne qui crée la triangulaire cherche un peu trop la perfection, cherche un peu la chose qui n'existe pas. On a le 10 de denier où on voit quand même hein, qu'il y a un certain accomplissement, peut-être au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Il y a quelque chose ici de très établi, de très chouette ici. Et c'est peut-être pour ça, c'est cette personne-là qui a ce foyer, qui a cette chose établie, qui a du mal à faire son choix. Et du coup, là, le choix, c'est vraiment est-ce qu'on se rapproche ou pas. Là, il y a une envie de rapprochement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment... il y a quelque chose de très fort ici avec une personne, mais on est quand même dans un 2. Ici, on termine par un 2.
après le choix, là, pour moi, on va clarifier. Ok, sur ce 10 de denier, on a ce 4 de bâton. On sent hein, qu'il y a des choses vraiment très agréables par rapport à votre foyer, à votre famille, à ce que vous avez construit. Voilà, on fait la fête, on célèbre des choses. Il y a quelque chose, une ambiance vraiment très chouette ici. Hein. Voilà, là, on peut vous parler peut-être que dans la triangulaire, il y a un couple officiel qui a des enfants ici. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe très très bien par rapport au foyer. Mais on a quand même, voilà, en plus c'est vous, hein, cette énergie de roi de bâton, hein, peu importe votre genre, mais c'est vous, mes chers Sagittaires, qui êtes en train de faire un choix, qui avez peur de vous illusionner ici. Ouais, ouais, voilà, vous voulez faire les choses bien, on voit que vous voulez faire les choses bien. Ouais, vous voulez faire preuve de hauteur, vous voulez vous montrer en roi de coupe, hein, qui peut nous parler d'un signe du poisson, mais c'est surtout l'idée de se montrer mature ici par rapport à la situation. Et sur le 2 de coupe, on a un 10 d'épée, hein, donc là, vous allez faire le choix de rester avec peut-être la personne officielle, ou il y a ce choix de rester avec la personne officielle parce que on veut vraiment clôturer une période qui aura été trop compliquée ici. Hein. Ouais, on veut trancher ici, on veut trancher avec ce 10 d'épée, cette période où on s'est senti un peu nul, un peu misérable ici. Hein. Ouais. Et donc on va se rapprocher de la personne qui correspond le plus à nos souhaits ici, avec qui on se voit, on s'envisage beaucoup mieux sur le long terme, sur l'avenir. Et nous allons terminer par les Sagittaires qui sont dans des amours flous. Donc des amours flous, ben, on vit quelque chose avec quelqu'un, mais on n'a peut-être pas mis de mots dessus, ou on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, la situation est un peu complexe et du coup, on va voir un petit peu ben voilà, comment ça va évoluer pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation. Alors, waouh, magnifique. Donc, on a 9 d'épée, un peu moins magnifique, le roi de denier et la reine de denier. Donc là, on a le couple. Hein. On a le couple en plus qui se regarde, qui est face à face. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose de très chouette dans cette association, mais on commence quand même par un 9 d'épée. Alors, soit le 9 d'épée peut nous dire que on passe des nuits blanches parce qu'on discute, parce qu'on se rend compte qu'on partage la même chose, qu'il y a quelque chose de très chouette. Soit c'est ça, soit c'est le fait d'être stressé, de ne pas réussir à dormir parce que on est un peu angoissé justement de la même façon par cette relation ici. Hein. Là, vous avez vraiment l'impression ouais, qu'il y a quelque chose qui vous correspond complètement dans la personne en face de vous. Hein. Là, on peut vous parler de signes de terre, hein, peut-être Capricorne ou Taureau éventuellement. Bon, ça peut être Vierge hein, aussi, de toute façon, vous voyez, hein, je ne cherchais pas absolument une correspondance de signes. On va clarifier quand même directement. Ok. Alors sur ce 9 d'épée, on a le mât. Donc on sent que ce soit le fait de passer des nuits blanches ou que ce soit le fait d'être stressé, angoissé jusqu'à perdre le sommeil, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de ça ici. Vous sortez ici de cet état, vous êtes poussé à sortir de cet état et à aller vers quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, eh ben, c'est une accélération des événements. C'est quelque chose, on est dans les bâtons, donc il y a quelque chose ici dans votre énergie où vous retrouvez un petit peu votre vitalité, votre peps. Et c'est ça qui va vous permettre de vous protéger justement de ce 9 d'épée, de ces pensées un peu angoissantes. On voit quand même que là on reste un peu dans sa zone de confort. Hein. On reste dans sa zone de confort, ici on peut nous parler d'un signe du bélier, ici d'un signe du scorpion. On reste dans sa zone de confort, on ne bouge pas trop, mais pour moi il va y avoir quand même, il va y avoir une modification, il va falloir trancher ici. Hein. Si on ne veut pas trancher, l'univers va nous envoyer ici de quoi trancher. Hein. Ouais. Ouais, là on tranche hein, avec une idée de seconde chance parce que peut-être que ce roi et cette reine restent chacun un peu bien dans leur basket et du coup pour moi c'est quand même cette reine qui va trancher ici peut-être pour un nouveau départ, pour laisser une seconde chance. En tout cas là il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer un petit peu. Hein, ouais. Pour moi c'est sortir d'un blocage. Vous allez vraiment voir les choses différemment. Vous allez vraiment entrevoir la situation différemment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour ce petit bonus. Merci beaucoup pour vos visionnages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça. Ben voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.